Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu et depuis combien de temps c'est le cas, mais sur le site de Windows Insider, vous pouvez dorénavant télécharger l'ISO de Windows 11 de manière officielle. Bon, nous ici c'est surtout cette version là qui nous intéresse. Malheureusement c'est pas la dernière version disponible, ici c'est la version 22000.132. À l'heure actuelle, la dernière version vraiment disponible, c'est la 22000.160, mais je crois que celle-ci, du coup la 132, c'est l'avant-dernière, donc c'est pas non plus trop en retard. Alors après, est-ce qu'ils vont mettre toutes les versions sur Windows Insider en téléchargement en ISO? C'est pas sûr, mais du moins, on a quand même une version globalement assez récente téléchargeable. Donc pour pouvoir avoir cette page, il suffit de chercher sur votre navigateur Windows Insider et de prendre le premier lien. Sur la page, vous descendez un petit peu et juste ici, vous avez un onglet ISO, donc vous le prenez. Ça vous redirige vers cette page qui vous demande de traduire, mais on s'en fout. Vous descendez en bas de cette page et donc ici, vous retrouvez toutes les versions que je vous ai montrées. Donc pour le coup, moi je vais prendre celle-ci. Ensuite, vous faites confirme, ça va chercher. Ça va vous demander de prendre une langue, donc ici vous prenez celle qui vous intéresse. Pour le coup, nous, ce serait plus français. Alors vous ne pouvez pas ne pas prendre de langue. Et il n'y a aucune langue qui précise de télécharger toutes les versions. Donc vous êtes vraiment obligé de prendre le français pour le coup. Ensuite vous faites confirmer. Ici, comme vous pouvez le voir, contrairement aux autres versions, on n'a plus le choix entre le 32 ou 64 bits. C'est 64 bits tout court. Donc vous prenez la version 64 bits. Alors la version pèse 5,1 gigaoctets. Donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient graver cet ISO sur un DVD, ça n'est plus possible parce que comme vous pouvez le voir, les DVD sont limités à 4,7 gigaoctets, donc malheureusement c'est plus possible. Peut-être que si vous retirez certaines versions de l'ISO, ça veut dire que vous modifiez votre ISO, peut-être vous pourriez réussir à réduire cette taille, mais a priori c'est plus le cas. Donc ensuite, pour mettre cette ISO sur une clé USB, vous pouvez utiliser différentes techniques, comme par exemple Ventoy, mais qui pour moi fonctionne pas à tous les coups. Et pour être sûr que ça fonctionne à tous les coups, utilisez Rufus. Simplement, ça fonctionne très bien. Vous allez sur la page et là vous prenez Rufus 3.15. Donc une fois que vous gravez votre ISO, vous allez vous retrouver avec cette clé USB. Donc bon, là pour le coup, ce qu'il y a dedans, on s'en fiche un petit peu. Et donc je vais rapidement essayer de l'installer, voir s'il y a eu des grands changements au niveau de l'installation, mais très honnêtement, je ne pense pas. Même les petites boules de chargement pour le moment n'ont pas été modifiées parce que je suis convaincu qu'ils vont finir par l'être modifiées. Alors là du coup, contrairement aux autres ISO, le français est présélectionné, c'est un avantage. On vient faire installer maintenant. Donc voilà pourquoi l'ISO est vraiment lourd, c'est qu'il comporte toutes les versions de Windows. Si vous voulez le graver sur un CD, il faudra essayer de retirer, pourquoi pas, toutes les versions qui servent à rien, par exemple juste garder la version professionnelle. Mon ordinateur est compatible même si le TPM n'est pas le TPM 2.0, mais bon, ça me permet quand même de pouvoir l'installer, donc je l'installe et je supprime toutes mes partitions. Donc là pour le coup l'installateur n'a absolument pas changé contrairement aux versions précédentes. Ok, on va rapidement voir s'il y a eu des différences sur le Lolo SB, enfin sur le configurateur de Windows 11 quoi plutôt, parce que à chaque fois je me trompe. J'ai bien compris, il y a une nouvelle fenêtre qui permet d'ajouter le nom de l'ordinateur. Alors je ne sais pas si c'est sur cette version ou la version 160 justement. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que la magie se produit. Ils prennent pas la grosse tête eux. De mieux en mieux quoi. Sous Windows 8 je crois c'était... Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, ouais, de nos données quoi surtout. Ok, donc voilà, c'est ça l'écran que je disais. C'est renommons votre ordinateur personnel et donc ici on peut venir donner un nom à la machine elle-même. C'est un petit peu un retour à Windows 8 ça. J'avais jamais fait attention mais là le fond du configurateur de Windows 11 c'est le logo de Windows 11 qui est flouté. C'est juste... Ok. Alors je viens de tomber là-dessus parce que j'arrivais pas à faire mon arrobase. Mais quand on clique sur l'outil d'accessibilité, on tombe sur les paramètres. Alors je suis pas sûr que ça soit normal ça, mais ok. Je vais en profiter pour baisser la résolution parce que du coup on a accès à vraiment tous les paramètres. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons la nouvelle version de Windows. Oh. Ok, donc on a même plus accès aux vieilles versions quand ils nous proposent un ISO. On est obligé de mettre à jour. Par contre, je ne sais pas si ça
Par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire si jamais on n'est pas connecté à un compte Microsoft. Est-ce que si on ne se connecte pas, on a également le téléchargement de la mise à jour? Je ne sais pas. En tout cas, ça veut quand même dire que ça bloque pas mal de personnes qui trifouillent potentiellement leur ISO, parce qu'ils vont rester bloqués sur cet écran s'ils restent connectés à Internet. Vu qu'on a accès aux paramètres, on peut peut-être voir s'il nous a automatiquement inscrit au programme Windows Insider. Non, on n'est même pas inscrit au programme Windows Insider, donc il télécharge la version sans vraiment nous demander quoi. À la fois bien, à la fois pas bien, je sais pas trop quoi en penser. Par contre, du coup, pour tous ceux qui ont un ordinateur qui est compatible, c'est vraiment pratique. Au moins comme ça, on a beau prendre l'ISO de Microsoft, sans rien avoir à faire, on est directement connecté. Et où est passé le configurateur? D'accord, c'est maintenant qu'il le fait. Ok. Par contre, la mise à jour, il me l'a fait très rapidement, quoi. Là, tout ce qui m'a téléchargé, pas eu le temps de le voir. Par contre, j'ai pas accès à mes paramètres, c'est pas drôle. Ok. Ça, il devrait en faire un fond d'écran de verrouillage, là, juste les petites bouboules bleues qui bougent. C'est pas spécialement moche, ça pourrait être sympa. Ils ont retiré le fait qu'on puisse keeper ça en faisant CTRL ALT SUP, échappe. Oh non, bah ça c'est pas cool. Oh. Ils ont retiré. Oh. Enfin, c'est bien fait, c'est bien pensé de leur part, mais c'est. Ouais, non, ils ont vraiment. Oh. Eh, c'est quand même là depuis Windows 7, ça. Hein. Bon, heureusement que c'est pas trop long non plus. Bienvenue sur Windows 11. Du coup, là, on est sur quelle version? Ouais, c'est ça, là, on est sur la toute dernière, la 22000.160. Donc ça, c'est arrondi. Ils ont rajouté intégralement ça, là, le truc de discussion. Comment ils appellent ça, déjà? Écran de veille, plutôt, ça doit être ça. C'est l'icône de Windows 7, ça. Il y a toujours les bulles sous Windows 11. Ok, bah ils devraient vraiment rajouter leur petite boule parce que ce truc là c'est un peu vieux quoi. Ok. Il y a vraiment encore des gens qui utilisent les écrans de veille. Bon. Bon bah voilà, en tout cas l'ISO de Windows 11 officiel de Microsoft fonctionne très bien. Si vous avez une machine compatible ou presque compatible, parce que c'est pas exactement, ouais, parce que moi là j'ai utilisé l'ISO sur une machine qui est pas totalement compatible, mais ça a parfaitement fonctionné, donc. Mais en tout cas, leur ISO fonctionne très bien et met à jour automatiquement, et ça c'est plutôt cool parce que c'est un peu chiant de devoir se connecter et aller chercher la mise à jour quand c'est pas le cas. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao!